Retour sur le moment fort du Grand Prix des Flandres 2026 à Lommel. Première manche et mix 2 d'abord. Le Foxhot est à mettre au crédit de Liam Evers en jaune fluo, le pilote local. Liam Evers qui s'envole en tête devant Maxime Gros. Maxime Gros qui furtivement prend la tête de la manche. Liam Evers répliquera très rapidement. On retrouve Simon Lagenfelder bien placé. Également Guillaume Farès. Autre pilote en fluo derrière, Kai Karsmakers sur la Kawasaki du Team Dixon. Les déboires dans le premier tour de Sacha Konen qui chute avec Valentin Kiss. Sacha Konen qui sera englué dans le pack à la suite de ce crash. Devant, Guillaume Farès passe à l'attaque, double tous ses concurrents et s'envole. Pendant ce temps, Yanis Rézulis qui prend le meilleur d'abord sur Simon Lagenfelder. Belle forme pour le rookie sur les Yamaha d'usine. Le vainqueur de la manche qualif, Camden McLellan, très mal parti en 13 ou 14e position, prend d'abord le meilleur sur Liam Evers. Simon Lagenfelder revient, double Yanis Rézulis et Liam Evers en un seul virage, magnifique passage pour le champion du monde en titre. Quelques instants plus tard, Liam Evers, sa moto d'usine, Husqvarna, Nestan s'arrête net, abandon pour le pilote belge. Pendant ce temps, Farès qui fait cette grosse erreur, McLellan revient à ses trousses. McLellan qui est en mission pour remporter cette première manche mix 2, Farès reste en tête pour l'instant jusqu'à cette seconde grosse erreur. Quelques instants plus tard, Camden McLellan l'évite de justesse, passe son coéquipier. McLellan nouveau leader. Nouvelle erreur pour Farès, un petit peu déboussolé. Simon Lagenfelder en profite. Farès manque une nouvelle fois de tomber ici dans les cratères profonds de Lommel. Il en restera là avec une 3e position dans cette première manche mix 2. McLellan l'emporte devant Lagenfelder, Farès et les deux frères Rézulis, Carlis puis Yanis. Derrière on retrouve Sacha Konen revenu en 6e position, Mikula 7e, Kalemo 8e, magnifique performance pour le pilote suédois devant Lata et Smulders de retour aux affaires. La grille s'abaisse sur la seconde manche mix 2, Camden McLellan peut-il réaliser le premier week-end parfait de sa carrière? C'est cependant son coéquipier, Guillaume Farès, leader du championnat du monde MX2, qui arrache le Foxhole Shot à Simon Lagenfelder. En 3e position, on retrouve Liam Evers avec la tenue rouge. Liam Evers qui furtivement prend la seconde place devant Simon Lagenfelder. On retrouve dans le top 5 Sacha Konen, furtivement 4e avant de rétrograder 7e, toujours en difficulté avec sa clavicule. Bataille de Rézulis pour le top 5. Carlis prend le meilleur sur Yanis. On se bat ici pour les portes du top 5 en 6e place. En tête de la manche, Lagenfelder, une nouvelle fois agressif sur Farès. Ça passe, Lagenfelder qui cherche une victoire de manche ici à Lommel. Camden McLellan, moyennement parti, revient sur Guillaume Farès. Ça passe de manière plus propre dans le même virage. Petite erreur de Liam Evers à la réception du mur. Dans la pit lane, Carlis Rézulis en profite. Cette fois-ci, c'est pour la 4e position que le pilote letton dépasse le pilote belge. En tête de la manche, Simon Lagenfelder ne peut rien faire sur Camden McLellan. McLellan, intouchable ce week-end, réalise le coup du chapeau. 3 victoires de manche. Guillaume Farès terminera second de cette seconde manche mix 2 devant Lagenfelder. Carlis Rézulis 4e. Liam Evers arrache le top 5. Bonne journée à la plage pour Camden McLellan qui remporte le Grand Prix avec 50 points devant son coéquipier Guillaume Farès qui assure pour le championnat. Simon Lagenfelder complète le podium. Au classement du championnat du monde, Guillaume Farès reste en tête. Sacha Konen reste second pour l'instant, toujours en difficulté avec sa clavicule cassée quelques semaines auparavant. Une bonne journée à la plage, c'est sûr. Finalement doublé, la manche qualificative également, et ça a été un week-end génial. Merci à toute mon équipe. C'est super également d'avoir Guillaume sur le podium avec moi. En dernière manche, on a eu une bonne bataille avec Simon. On a poussé tous les deux jusqu'au bout. J'en sors vainqueur et assez frais, donc je suis vraiment content. En catégorie Mix GP, on ne verra pas Luca Konen malheureusement ce week-end qui a abandonné après les essais libres. Pendant ce temps, Jeffrey Herlings, le nouveau détenteur de la plaque rouge, signe le Foxhole Shot en première manche. Herlings qui s'envole, on le dit tout de suite, on ne reverra jamais de boulette dans cette première manche MXGP. André Adamo est second.
qui se fait de suite attaquer dans les premiers virages par Tim Geiser. On retrouve également Isaac Gifting dans le top 5 qui terminera en 8e position. Kay de Wolf qui passera à l'attaque sur Adamo le premier. Ça passe facile à l'intérieur pour le pilote néerlandais. Nouvelle attaque ensuite sur Tim Geiser devant la pit lane. Pendant ce temps, Romain Fèvre, attelé à remonter sur d'abord Adamo. Fèvre qui aime la section des vagues. Ça passe ici à l'intérieur ensuite après une belle ligne recroisée. Il refera une nouvelle action dans le même virage sur Tom Vial cette fois-ci. Fèvre en 4e position. Devant Jeffrey Herlings a mis une valise de secondes à tout le monde. 45 secondes d'avance sur Kay de Wolf. Intouchable. De Boulette remporte la première manche Mix GP. Devant De Wolf, Geiser, Fèvre et Vial. Zaterdag jeugdwedstrijd en amateur. Ja, een beetje daarop zitten we in Utvella in Zweden. Als je vanuit de grensstreek komt van een kleine 100 kilometer. En seconde manche Mix GP, Tom Vial vient challenger Jeffrey Herlings de son coéquipier pour le Foxhole Shot. Ce sera finalement le Français qui arrache de justesse le Foxhole Shot. Ça ne durera pas longtemps. Herlings tout de suite à l'intérieur qui prend les commandes. On retrouve Romain Fèvre qui est bien placé en 3e position, qui se bat avec Tim Geiser dans les premiers virages. On retrouve ensuite Isaac Gifting. Geiser qui fait une petite erreur. Ici, Fèvre, Vial, tout le monde en profite. Tim Geiser n'a pas dit son dernier mot. Ici, sur le mur, avant la pit lane, le pilote Yamaha s'envole très haut et passe par-dessus presque Tom Vial pour la 3e position. Kay de Wolf continue sa progression, prend l'avantage également sur le pilote français. Pendant ce temps, André Adamo qui part à l'erreur. Adamo qui passe de la 7e à la 11e position. Petit moment chaud également pour Tim Geiser. Kay de Wolf juste derrière en profite. Ça passe pour le pilote néerlandais. Trop d'erreurs conduisent le pilote slovène sur les Yamaha d'usine à se faire déborder de nouveau par Tom Vial. Avant-dernier tour, Romain Fèvre avec ce moment dans les vagues, grosse chute, Kay de Wolf l'évite de justesse. Fèvre se relève rapidement, pas blessé, De Wolf terminera second. Mais un tour plus tard, dans le dernier tour, la KXF qui rend l'âme, Fèvre abandonne cette seconde manche. Pendant que devant, Jeffrey Herlings déroule, assure et avec 15 secondes d'avance, remporte la seconde manche chez Mix 2 devant De Wolf. Vial se retrouve 3e, Geiser 4e, Adamo revient 5e. Domination totale de Jeffrey Herlings ce week-end qui remporte les 60 points. 2-2 pour De Wolf. Geiser monte sur la boîte avec 3 et 4. Au classement du championnat, plus de 100 points, 104 exactement, unité d'avance pour Jeffrey Herlings. Romain Fèvre prend désormais la seconde position du championnat devant Luca Konen, toujours absent. A noter la ferveur populaire du Grand Prix des Flandres 2026, le record d'affluence à Lommel avec 40 300 personnes qui se sont déplacées voir les meilleurs pilotes du monde. Ouais, ça a été brutal pour tout le monde, vous savez, pour les pilotes, pour les motos, pour le physique. C'est un circuit exigeant. C'était un super week-end pour moi, j'ai quasiment mené tous les tours, j'ai fait les meilleurs temps dans toutes les sessions, mais j'ai brisé très mon départ. On a beaucoup travaillé, on a encore beaucoup de travail à faire, vous savez, notamment pour Arnhem. On a besoin de trouver des solutions sur la moto, mais on est en train d'y travailler. Et comme j'ai déjà dit, on travaille beaucoup, la moto est maintenant à son meilleur niveau dans le sable également, on a beaucoup évolué tout au long de l'année. Maintenant j'ai le regard tourné vers la Suède, vers Arnhem notamment, et ensuite sur la fin du championnat.